10 habitudes qui construisent une relation saine et durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Esther Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel et je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 habitudes, de 10 facteurs qui permettent de construire une relation qui va être saine et durable. Parce que toutes les relations sont complètement différentes. Et la définition d'une relation saine, elle peut aussi différer d'un couple à un autre. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même certaines habitudes qui restent les socles d'une relation saine. Et d'une relation en bonne santé, je dirais. Alors on va voir ensemble 10 habitudes qui sont à développer, qui sont à entretenir, qui aident à créer et à maintenir un couple heureux et épanoui. Et surtout un couple durable. Parce que oui, ça demande de l'investissement, ça demande de l'effort et ça demande du temps. Et ça ne se construit pas par magie, du jour au lendemain, sans notre réelle participation. Évidemment, dans la continuité de cette vidéo, je ne peux que vous inviter à télécharger gratuitement, vous trouverez le lien juste en dessous, mon e-book sur comment devenir la meilleure version de soi, qui parle justement de comment se développer, se responsabiliser dans ce quoi on s'investit pour avoir les résultats escomptés. Et également pour les personnes qui ont envie de comprendre cet investissement et cette responsabilisation en poussant un petit peu plus loin, j'ai fait une masterclass sur la maturité affective, donc n'hésitez pas, vous pourrez tout trouver sur mon site web à la page formation et masterclass. Mais revenons-en à notre premier point. La première habitude à développer, et certainement une des plus connues, c'est la communication. On en parle très souvent, mais c'est parce que c'est une clé, ni plus ni moins. On ne sait pas tous communiquer correctement. Et il est on ne peut plus mature, déjà de le reconnaître, et dans un second temps, d'apprendre à améliorer la communication. Savoir s'exprimer. Et attention, s'exprimer, c'est pas décharger ses émotions, ses sentiments. Pouvoir par exemple discuter de problèmes sans s'accuser, sans accuser l'autre, ou au contraire de laisser des problèmes sous le tapis parce qu'on ne sait comment les aborder, on n'a pas confiance en notre communication et en la communication de notre couple. Tout ça crée une véritable problématique pour la relation. Et ça va aller dans le sens inverse de la rendre durable et épanouissante. La communication, c'est une clé essentielle pour progresser parce que nous ne pourrons jamais compenser la communication en tentant de deviner ou de se faire deviner par l'autre parce que, je le dis souvent, l'autre n'est pas nous et nous, on n'est pas l'autre. La deuxième habitude, ça va être du temps de qualité. Et comme pour la communication, là, on parle de qualité et certainement pas de quantité. Parce que oui, le plus important, c'est la qualité du temps qu'on va passer ensemble. Et oui, c'est très bien, effectivement, mais il n'y a pas de souci de se distraire ensemble en mangeant ensemble devant, par exemple, une série ou un film, par exemple. Et c'est parfait, on a besoin aussi de ça. Mais ça va être différent du temps où on va vraiment échanger avec intérêt avec notre partenaire. La conversation profonde et donc qui crée une connexion profonde, c'est ce qui construit et ce qui maintient l'engagement amoureux et l'investissement dans la relation. S'intéresser à l'autre sur ce qu'il a fait de sa journée, sur son projet, sur comment il avance sur telle ou telle chose, sur ce qu'il a envie, sur la réflexion qui s'est faite sur un sujet. Bref, ce sont des exemples. S'y intéresser sans être sur un écran en train de lire un bouquin, écouter véritablement l'autre, passer du temps à s'intéresser à ce qu'il fait, à partager des choses qu'il fait ou lui faire partager des choses qu'on aime faire, à programmer du temps où on n'est pas distrait. Retenez ça, partager du temps où on n'est pas distrait. C'est essentiel pour construire une relation et surtout maintenir une connexion. Le troisième besoin d'une relation, la troisième habitude à entretenir et dans laquelle s'investir, ça va être le respect. Attention, le respect, effectivement, c'est la base. Évidemment, c'est la base. Mais le respect, ça se présente sous de nombreuses formes. Respecter l'individualité de l'autre, respecter ses émotions, respecter son temps, respecter sa propre personnalité, respecter sa confiance. Ce sont des exemples de l'application du respect dans une relation. Parler mal de l'autre quand il est là ou même quand il n'est pas là. Menacer de rompre aux disputes, donc de mettre dans l'insécurité l'autre et la relation. De parler mal tout simplement avec l'autre, ça brise le respect. Et pourtant, je vous le rappelle, c'est la base d'une relation. Pourquoi ? Parce que dans le respect
on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent juste valorisé. La norme de se sentir valorisé dans une relation quand même, et c'est plus que nécessaire. Sans respect, que recherchons-nous dans une relation? La quatrième habitude d'une relation saine et durable, ça va être l'appréciation. Nous pouvons vraiment et facilement oublier de faire savoir aux autres, à ceux que nous aimons, à ceux que nous apprécions, bien que justement on les apprécie. Mais nous pouvons imaginer bien souvent qu'ils peuvent déjà le savoir, qu'ils le devinent à travers nos actes et nos manières de faire. Et je dirais que même dans ce cas, posez-vous la question, pourquoi ne pas le faire savoir plus fréquemment? Qu'est-ce qu'on risque? De quoi on a peur? Montrer à l'autre chaque jour notre appréciation par différentes formes, que ce soit les mots, que ce soit par des gestes, que ce soit par des cadeaux par exemple, eh bien c'est participer pleinement à la valorisation et la reconnaissance dont tous les êtres humains ont besoin au sein d'une relation. Et que ce soit l'appréciation de notre affection ou que ce soit l'appréciation de ce que l'autre lui-même fait pour nous. Une cinquième habitude dans laquelle s'investir pour entretenir une relation saine et durable, ça va être le langage de l'amour. Nous avons parlé de montrer notre appréciation, mais chaque personne a sa façon unique de se sentir aimée. Il est hyper important de savoir quel langage vous utilisez en amour, ainsi que celui de votre partenaire, celui que lui utilise, lui ou elle utilise, pour connecter en apprenant à intégrer aussi le langage de l'autre dans votre manière de lui démontrer votre amour, de lui démontrer votre appréciation. Nous avons tous besoin que notre réservoir de notre propre langage de l'amour soit rempli. Et là-dessus, je ne vais pas m'étaler, je vous invite, si vous voulez vraiment approfondir, à lire le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Et dans tous les cas, vous avez aussi accès directement à mes vidéos sur le sujet où j'ai un petit peu approfondi parce que, comme vous le voyez, c'est une habitude très saine dans une relation. La sixième habitude dans une relation saine, ça va être d'entretenir la satisfaction. Il est si facile d'être pris par le négatif. On va regarder tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui nous embête, nous dérange un petit peu. On va facilement voir le verre à moitié vide et surtout, dans notre esprit, notre fonctionnement humain, on amplifie le négatif. On banalise le positif, on regarde le négatif et il faut savoir que plus on regarde quelque chose, plus on l'amplifie. C'est-à-dire que quelque chose d'un petit peu gênant, on va le rendre énormissime à force de s'y concentrer tous les jours. Attention, je ne dis pas de négliger le négatif, mais je dis d'apprendre à nourrir le positif également. Je dis qu'il faut compenser ce fonctionnement humain que de se tourner naturellement vers le négatif. Il est essentiel d'examiner aussi les qualités positives de notre partenaire, de notre relation amoureuse, pour ne pas rentrer dans une vision qui sera complètement biaisée et donc dans des comportements qui vont s'en suivre de notre part, qui ne vont pas vraiment cultiver le bien-être dans la relation. Parce que si vous portez votre regard constamment sur la petite chose qui vous dérange, alors que par exemple tout le reste va, vous allez commencer à en parler, vous allez commencer à faire des reproches, vous allez focaliser votre attention dessus et votre comportement ne peut que s'en suivre, ne va être que dans la continuité de tout ça. Donc regardez le mauvais, ça se fait vraiment naturellement. Il est donc essentiel de faire un effort conscient, je dirais, pour regarder le positif. Attention, je rappelle quand même, je vous parle dans le contexte d'une relation saine. La septième habitude à cultiver et à entretenir, c'est de choisir ses combats. Parce que dans la continuité du point précédent, il est essentiel de véritablement choisir ses combats. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'il est crucial de porter un intérêt et un investissement à des problèmes qui sont essentiels en premier lieu pour les surmonter que d'essayer de tout combattre en même temps au même plan, les grandes choses comme les petites choses. Parce que il y a des petites choses qui vous sont bien peu essentielles. Et quand on ramène tout en bloc dans une conversation, dans une dispute, quand on essaye de mettre notre combat au même temps, au même plan, partout, on n'est pas en train de choisir ses combats et on est en train d'envahir la relation de tout ce négatif. Les couples en bonne santé sont ceux qui savent judicieusement choisir leur combat et qui savent en prendre un à un. Et non pas tout amener en bloc. Okay ? La huitième habitude à entretenir, c'est de ne pas comparer. La comparaison, c'est toujours complètement faussé. Sauf celle où on se compare de soi à soi-même. Point.
toutes les autres, elles sont biaisées par notre esprit. Non seulement parce que nous ne savons jamais comment ça se passe chez le voisin, on s'en fait simplement une idée avec des bribes d'informations, mais en plus parce que nous ne sommes même pas certains que la manière dont ça se passe chez le voisin, ça nous conviendrait à nous. Comparer notre vie, comparer notre relation à celle des autres, et petite parenthèse, c'est entièrement amplifié par les réseaux sociaux, par exemple, de nos jours, c'est s'éloigner et c'est se distraire de ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Se concentrer sur notre propre bien-être et sur celui de notre propre relation. Et oui, c'est là que ça se passe. La 9e habitude, et oui, il fallait en parler, parce que le sexe, ça fait partie d'une relation qui est saine et durable. Donc les rapports intimes, le sexe, ça fait partie d'une relation qui est épanouissante. Et une relation épanouissante, ça rend le sexe simple. Pourquoi? Parce que plus on crée, plus on maintient, plus on développe une connexion avec son partenaire, plus le sexe peut vivre et perdurer, car c'est une connexion également. Le rapport sexuel est une connexion. D'accord? Le désir, la sexualité, c'est une connexion avec le partenaire. Une bonne communication, de l'appréciation cultivée au quotidien, du temps de qualité cultivé également. Tout ça nourrit la sexualité. La sexualité elle-même nourrit une connexion intime, une connexion émotionnelle avec son partenaire. Et la 10e et dernière habitude pour entretenir une relation saine et durable, ça va être du temps pour soi. On l'a vu précédemment, notre investissement dans la relation, notre investissement dans les bonnes habitudes, dans les bons socles d'une relation saine et durable, effectivement c'est hyper important. Mais c'est aussi, tout aussi essentiel, je dirais, de s'investir aussi en dehors de la relation, dans notre propre monde. Non pas d'en exclure l'autre, mais d'être investi dans notre monde, dans notre individualité. Notre indépendance et notre individualité, elle est vitale. Vitale pour grandir l'être que nous sommes, vitale pour continuer de se connaître et de se redécouvrir constamment parce qu'on est en perpétuel changement, et de se reconnaître dans nos propres besoins qui eux-mêmes évoluent, d'accord? C'est cet investissement auprès de soi-même qui fait qu'on reste connecté à soi-même. Et ça devient donc complètement vital pour votre relation. Parce que la relation va s'enrichir de cette individualité cultivée. La connexion avec votre partenaire va s'enrichir de la connexion que vous avez avec vous-même. Et on ne reste pas connecté avec quelque chose dont on ne s'intéresse pas et dont on ne s'investit pas. Ni plus ni moins. Voilà pourquoi chaque partenaire qui garde une partie importante d'investissement sur lui-même, sur elle-même, va créer une relation profonde. Évidemment, dans un contexte où il y a aussi cet investissement envers l'autre et envers la relation. Donc j'espère vraiment que pour vous, ces explications, ces habitudes sont on ne peut plus claires. J'espère que vous y voyez le sens logique, très réaliste et concret que ça apporte à une relation. Et comment cette idée de cultiver et de s'investir sur ce qui va faire grandir la relation, sur ce qui va vous renvoyer aussi ce bonheur que vous avez engendré, c'est ce qui va permettre cette relation, cette durabilité de relation, je dirais. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer toutes ces vidéos que je fais sur le thème des relations et du bien-être émotionnel. Évidemment, vous le savez de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.